L'actualité internationale à présent. Bienvenue, merci de nous rejoindre. En France, première étape réussie pour la majorité. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture hier le projet de loi sur la fonction publique qui apporte, selon le gouvernement, les souplesses nécessaires au secteur, mais qui est critiqué par les oppositions de droite comme de gauche. Le texte a été voté par 351 voix contre, 156 et 53 abstentions. Toujours en France et sur le même sujet, les fonctionnaires ont manifesté hier contre ce projet de loi refusé par les syndicats, suivant quelques réactions. On passe à un autre sujet, c'est en Israël. À l'approche de l'expiration du délai, le Premier ministre Benjamin Netanyahou peine à former son gouvernement. Un signe d'affaiblissement inhabituel pour celui qui triomphait encore au soir du scrutin du 9 avril. Au Japon, 2 personnes, dont une jeune écolière de 12 ans, ont été tuées hier près de Tokyo dans une attaque au couteau qui a également fait au moins 16 blessés au moment où une file d'enfants attendait leur bus scolaire. Selon les médias locaux, l'agresseur présumé, âgé d'une cinquantaine d'années, est également mort des suites des blessures qu'il s'est infligées. La jeune militante suédoise Greta Thunberg a appelé hier l'humanité à tout changer dans ses modes de vie et de production pour tenter de limiter les effets du changement climatique. Lors d'une conférence organisée à Vienne par l'acteur hollywoodien Arnold Schwarzenegger, nous devons tout changer, a déclaré l'adolescente, soulignant que le développement des véhicules électriques et des panneaux solaires ne devait pas faire croire que l'on peut résoudre la crise sans effort. La justice française s'est déclarée compétente hier pour trancher le litige autour de l'héritage de Johnny Hallyday qui déchire sa famille depuis plus d'1 an. Il s'agit d'une victoire importante pour les aînés Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, qui réclament depuis le début l'application du droit français pour régler la question de l'héritage de leur père, car ils estiment avoir été déshérités, ce qui est interdit en France. La fortune de Johnny Hallyday, gelée par la justice française, est estimée à plus de 24 millions d'euros, soit plus de 15 milliards 600 millions de francs CFA. Suivant quelques réactions. La tentative de Laetitia Hallyday et de ses conseils de faire échapper le règlement de cette succession à la juridiction française a manifestement échoué. Je ne vous cache pas ma stupéfaction, pour ne pas dire ma consternation, au vu de cette décision. Je constate que des éléments factuels, incontestables, ont été écartés au profit des arguments fallacieux développés par la partie adverse. Les craintes, elles sont sur 3 chapitres essentiels. Elles sont bien sûr sur le dialogue social, puisque le texte de loi prévoit moins d'instances et moins de dialogue social, moins de représentation pour les agents. C'est le recours accru au contrat qui nous inquiète énormément, puisque c'est plus de précarité pour les personnels, mais aussi une discontinuité des services publics qui seraient organisés. Et c'est bien sûr les possibilités d'externalisation, voire de privatisation d'un certain nombre de services. C'est une véritable remise en cause. Un petit souci technique, voilà. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Merci Régis.